Les amis, juste avant de me coucher, je voulais partager un truc avec vous. J'étais en train de penser depuis les années que je randonne, depuis 1995, 96, l'Himalaya. Qu'est-ce qui finalement est le plus précieux pour moi dans mon matériel? Qu'est-ce qui vraiment a changé ma manière de randonner? Qu'est-ce qui m'a apporté le plus de confort ou de réconfort? J'ai commencé à réfléchir à tout ça et puis je voulais vous en parler, un peu partager avec vous. On a tous ces favoris, ces choses vraiment qu'on ne lâcherait pour rien au monde. Je voulais partager avec vous les 3 choses, disons, les plus essentielles, mais pour moi les plus importantes de mon sac à dos. En tout premier lieu, j'aimerais souligner l'évolution qui s'est faite depuis toutes ces années dans le matériel. Chaque élément du sac à dos a tellement évolué depuis que je fais de la randonnée. Cette liste, elle est serrée sur 3 choses principales, mais finalement, bon, voilà, j'aime tout dans mon matériel. Simplement, il y a quand même certaines choses que je voulais souligner. Il s'agit ici de matériel plutôt axé 3 saisons, que je peux quand même employer tout au long de l'année. La toute première chose que je voulais souligner, c'est la veste de pluie. Alors, en 3 saisons, je randonne avec la Montbell Versalight, qui est une veste, donc 2 couches et demi, avec capuche, avec aération sous les bras, donc on a des fermetures éclairs. Ça pourrait être une autre veste, hein. J'en ai une autre, la Mammouth Teton, qui est elle plus une veste, disons, plus alpine, plus épaisse, plutôt destinée jusqu'à l'hiver et compagnie. C'est un peu plus costaud. La chose principale à dire, disons, c'est qu'on est arrivé quand même à un certain confort aujourd'hui, en 2020. C'est du matériel qui est polyvalent, qui est quand même sûr, qui nous protège bien. Plutôt que de parler de tout l'ensemble, le pantalon, la veste de pluie, je voulais juste parler essentiellement de la veste. Dans l'équipement pour lutter contre la pluie, je dirais que c'est la pièce, disons, maîtresse la plus importante, vu qu'elle nous protège le tronc, donc c'est vraiment essentiel. Lorsque je randonnais à l'époque au Népal, où il y a, disons, une vingtaine d'années, 25 ans, des choses comme ça, on avait des tissus techniques, mais c'était vraiment le début. Donc il y avait les Kawe, des choses comme ça, mais on transpirait dedans. C'était vraiment pas du tout avec des techniques respirantes qui ont amélioré, disons, un petit peu l'évaporation. Il y a aussi des zips un peu partout. Il y a plus de technicité sur les vestes. Les prix ont aussi fortement augmenté, ça c'est sûr, avec ces membranes, disons, toutes ces recherches et cette technicité dans les habillements. Mais on a quand même une protection qui est essentielle. Et puis je dirais que c'est une des pièces maîtresses et très polyvalentes, parce que ce soit en été, en hiver, ou par temps de pluie ou par vent froid, c'est vraiment la veste de pluie, je dirais, qui, plus même que la doudoune et les polaires et les choses comme ça, que vite j'enfile très rapidement. Je peux être en t-shirt dessous, je passe un col, je ne vais pas commencer à mettre une polaire plus une doudoune puis un machin. Enfin, hop, on met notre veste de pluie, ça coupe le vent direct, ça fait juste l'essentiel. Et puis ce facteur-là, coupe-vent, va vraiment nous aider. Donc c'est une pièce essentielle qui est vraiment tout le temps à portée de main à l'extérieur du sac à dos pour pouvoir vite la prendre s'il pleut, s'il vente, si j'ai un peu froid. Donc, number one sur ma liste. La deuxième chose dont je veux vous parler, qui n'est pas en deuxième position moins importante, c'est juste la deuxième chose, il s'agit de cette petite chose. Ça, c'est un tout petit réchaud à gaz, le BRS 3000. Il pèse 25 grammes, c'est vraiment ridiculement léger. Mais cette petite chose, elle est quand même fabuleuse. Parce que de nouveau, dans le monde, disons, de la randonnée légère, c'est une pièce déjà qui est à un prix ridicule. Je vous mettrai les liens en bas du matériel pour que vous puissiez avoir les références, les prix, les poids et compagnie. Je le trouve génial parce qu'il fait vraiment l'essentiel, donc nous permet de cuisiner sur les cartouches de gaz avec un poids vraiment minimal. C'est ultra léger, hein, c'est pas fait pour mettre des grosses casseroles d'1 litre ou 2 litres dessus, ça on est tous bien d'accord. Mais il bosse bien, il est simple, il fonctionne, c'est léger, voilà. C'est une chinoiserie, mais comme la plupart des choses qu'on utilise, hein, même les choses de marque sont fabriquées le plus souvent en Asie et principalement en Chine. Il faut lui laisser, disons, sa qualité. Cette petite chose, elle est très précieuse pour moi, elle m'aide beaucoup dans mes randonnées. C'est pour ça que je lui mets une place essentielle dans cette liste, vraiment des 3 articles, on va dire, préférés de mon sac à dos. J'ai hésité longtemps entre cet article et
le filtre à eau. Je trouve aussi fabuleux ces filtres à eau que l'on a de nos jours, de pouvoir se servir, disons, dans des cours d'eau dont on ne connaît pas trop l'origine, de pouvoir enlever les bactéries. Mais finalement, en y réfléchissant, bien que ces filtres à eau soient vraiment extrêmement pratiques et vraiment offrent un confort incroyable en randonnée itinérante, en autonomie, ils ne filtrent pas les virus. On ne parle pas du Covid ou ce genre-là de virus, mais des hépatites par exemple. Ça veut dire tout ce qui peut être transmis par les matières fécales, animales, humaines et compagnie. Ce genre de choses ne les filtre pas. Ça veut dire qu'il y aurait besoin d'une ébullition avant la consommation de l'eau. Donc finalement, on retombe dans la même chose ici. C'est le gaz, le feu fait la même chose, va vous permettre de bouillir de l'eau. Mais disons, le petit réchaud a surpassé le filtre à eau pour cette deuxième position. Et puis finalement, une chose plus qu'essentiel, là cette fois c'est le number one, c'est l'abri. Les abris ont énormément évolué. Quand je randonnais au Népal, j'avais une bâche plastique qui me servait un petit peu de tarpe avec une ficelle que je tendais entre deux arbres quand je pouvais m'abriter. Et puis c'était très rudimentaire, il n'y avait pas de moustiquaires, rien du tout. Il existait des tentes bien sûr, mais c'était des choses qui pesaient 2,5 kg, 3,5 kg. Enfin c'était infernal pour porter. Rien que les sacs à dos étaient lourds, c'était des 2,5 et compagnie. Donc c'était vraiment compliqué. Et puis là, c'est le all winner. Je pense que cette tente, la Zipax Duplex, est pour moi la pièce préférée de tout mon setup du sac à dos. C'est une tente 2 personnes qui pèse 700 grammes, sardines, sac compris, y compris un dessous, un footprint pour pouvoir une bâche, disons, pour mettre sous la tente. Elle se monte avec les bâtons de marche, donc ça c'est pas compris dans le poids, mais comme de toute façon j'ai mes bâtons de marche avec moi, je ne les compte pas. Alors c'est en Dyneema, donc c'est de nouveau c'est des nouvelles membranes qui n'existaient pas quand je faisais de la randonnée au début. Et puis ça, je pense que c'est vraiment l'évolution la plus fabuleuse. J'ai une tente super spacieuse dans laquelle je peux vivre, surtout si c'est tout à coup 2 jours de pluie puis que je reste un peu coincé dedans. Je peux cuisiner, il y a 2 absides, il y a des moustiquaires, il y a une protection complète autour de soi, elle tient la pluie, les vents, enfin, elle est super légère, elle est facile à monter, elle est simple, c'est vraiment incroyable. J'en parle en dernier, mais parce que voilà, je voulais finir avec cet élément-là. C'est sans aucun doute l'élément le plus incroyable, plus cher aussi, mais le plus incroyable que j'ai acheté. Chapeau, chapeau, parce qu'un abri comme ça, à ce poids-là, autant fonctionnel, c'est vraiment exceptionnel. Donc voilà, je vous ai présenté, disons, les 3 choses essentielles de mon sac à dos, les 3 choses préférées, primordiales, on va dire aussi. C'est quand même intéressant de réaliser que les 3 choses dont je vous parle ici sont 3 choses qui concernent directement le confort, mais primaire, ça veut dire la survie, ça c'est une chose. Mais bien qu'on cherche à aller dans la nature, on se met parfois en difficulté, on fait beaucoup de kilomètres, on va être en autonomie, loin de la civilisation et compagnie. On se rapproche toujours quand même et on recherche le confort, la sécurité, et c'est des choses qui, bien sûr, c'est la recherche du vital, c'est la recherche de la vie, de sa propre protection. Ces 3 choses sont vraiment axées dans le basique de survie. Un abri, ensuite la cuisine, faire de l'eau, bouillir de l'eau, quelque chose d'essentiel, et puis une protection corporelle directe, mais super efficace avec un poids, toutes ces 3 choses dans un poids vraiment minimal. La tente à 700 grammes, la veste de pluie, la Versalite Montbell à 185 grammes et le réchaud à 25 grammes, c'est vraiment des chiffres impressionnants. Et c'est vrai que par rapport à ce poids-là, même si c'est de l'ultra léger, c'est quand même des choses qui font bien leur job et puis du coup qui ont été passées dans ma petite liste des 3 choses préférées essentielles du sac à dos. Et surtout, les choses qui ont offert une telle évolution dans ces 25 années de randonnée que j'ai fait, qui m'a paru vraiment important de les souligner puis de vous les présenter. J'espère que cette vidéo vous a plu. 2-3 renseignements, un petit partage tout simple. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et on se voit tout bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, bye bye.